France Maghreb 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tamatan kamilatan ila yawm ad-din. نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ونشكره على فضله وآلاء علينا فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما بعد. Chers auditrices, auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette nouvelle émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Comme vous le savez, pour toutes les personnes qui nous rejoignent récemment, on commence par une petite introduction et après on ouvre l'antenne pour que vous puissiez nous appeler, interpeller, poser vos questions. يقول الله سبحانه وتعالى وما فرطنا في الكتاب من شيء. C'est un verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que rien n'a été délaissé, oublié dans le livre. Et là, ce verset coranique signifie clairement, sans ambiguïté, qu'effectivement, dans le livre qui est le Coran, ma farratna fil kitab, dans le livre qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pour que lui-même, il le transmet à toute l'humanité. J'aimerais bien quand même profiter pour rappeler à tout le monde que cette religion musulmane n'est pas réservé ni à une ethnie, ni à un peuple en particulier, ni à une communauté en particulier, ni à un groupement d'êtres humains, ni même à un peuple. Puisque la religion musulmane, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala exacte, véridique, révélée à toute l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas épargner des êtres humains par son discours, par sa parole. Ceci ne peut pas être valable pour Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Et je crois que c'est très important d'y penser là-dessus pour qu'on puisse exclure de notre esprit, de notre pensée, de notre aussi peut-être pensée traditionnelle, que cette religion musulmane, elle est réservée aux Arabes, elle est réservée aux quelques Africains. Non, c'est une religion, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala adressée à tout être vivant sur terre. Donc, le verset coranique stipule clairement que dans le livre, il y a tout dont a besoin l'être humain sur terre pendant son vivant et après sa mort. Ceci est argumenté, ceci est visible, on le voit très bien, à partir des textes dans le Coran et à partir de la parole de tradition du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Puisque nous le savons très bien que cette religion musulmane a été contient une législation, des instructions, c'est un système de vie, comme le dit très bien l'un des grands savants contemporains, Mohammed Tahir ibn Ashur, cette personnalité exceptionnelle, il le dit très bien que lorsqu'on parle de l'islam, de sharia, lorsqu'on parle le terme sharia, ça veut dire un système complet, global, qui s'adresse aux êtres humains et qui a intégré les besoins vitaux des êtres humains et qui connaît parfaitement dont a besoin chaque être humain et dont il n'a pas besoin aussi. Puisque dans la religion musulmane, dans cette charia, il y a ce qui fait appel à faire le bien
et ce qui interdit à faire le mal. La raison pour laquelle on trouve dans cette législation, on trouve dans cette religion musulmane, dans sa jurisconsulte, ou jurisprudence, on trouve en fait des détails de la vie d'un être humain pour atteindre l'objectif sublime, l'objectif final, l'objectif ultime, qui est adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon les préceptes et selon les instructions du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, puisque je rappelle aussi que jamais le Dieu auquel nous croyons, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, n'a créé l'être humain, il a abandonné à son sort. Voilà, juste il avait une fonction de créer ou de création, sans avoir la fonction de faire et sans avoir la fonction d'éduquer et d'accompagner et de permettre à l'être humain d'atteindre cet objectif sublime qui est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire devenir l'être adorateur tout en gardant notre spécificité de l'être humain sur terre. Ma farratna fil kitabi min shay, c'est un verset coranique qui prouve sans ambiguïté à nous tous que effectivement la religion musulmane contient. De retour dans votre émission Par l'Islam sur les ondes de France Maghreb 2, et je vous rappelle le numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous contacter, nous appeler, poser toutes vos questions. Et je crois que nous avons un auditeur, auditrice en ligne. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, je vous écoute. Allô? Oui, je vous écoute. Ça m'attend, chef. Voilà, je vais poser juste une simple question pour mon frère. Voilà, c'est au sujet des sacrifices au niveau de l'essence des enfants pour quelqu'un qui n'a jamais fait un sacrifice après l'essence. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Je vous ai dit, c'est au niveau des sacrifices après la naissance. Quelqu'un qui n'a jamais fait de sacrifice pour ses enfants après la naissance, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous demandez que doit-on faire lorsqu'il y a un nouveau-né, c'est ça? Pour un nouveau-né, ouais. Si on n'a pas fait de sacrifice, que doit-on faire? D'accord, ok. Maintenant, ce qu'on appelle l'aqiqa. L'aqiqa, en fait, c'est un droit de tout être, de tout nouveau-né. Il a le droit à un sacrifice, effectivement. En fait, dans le sens sacrifice, ça veut dire que on va égorger un mouton, d'accord, tout en le distribuant aux pauvres en particulier. On va prendre une partie pour nous, mais la plupart c'est pour les pauvres. Ça veut dire que le nouveau-né, il commence sa vie par un acte de générosité, de solidarité avec les nécessiteux, avec les pauvres. Et bien sûr, il y aura une partie de la fête. Ça, c'est un premier point que le prophète alayhi salatu wassalam a beaucoup insisté, et certains savants musulmans considèrent que il s'agit d'un droit. Ça veut dire que on n'a pas le droit, en fait, de ne pas le faire, puisque ça appartient exclusivement à cet être humain. Et en plus, c'est une reconnaissance de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala par une offrande ou bien par une sadaqa. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on parle que le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude, lorsque nous venait, en fait, d'utiliser quelque chose de sucré comme les dattes en particulier. En fait, vraiment, c'est voilà, juste un petit bout, mais vraiment un petit bout au niveau de ses gencives, au niveau de sa bouche. Il paraît que de point de vue scientifique, ça aide beaucoup, en fait, la dentition, et ça protège aussi la dentition de beaucoup de maladies, selon certains experts en médecine. Et il y a autre chose aussi au niveau du droit, c'est que effectivement il y a aussi cette affaire de prendre, en fait, l'équivalence, disons, raser les cheveux et les faire peser. Et l'équivalence, en fait, on fait une sadaqa. Je crois que
ces trois choses que nous devrions faire, puisque c'est une obligation d'un côté, puisqu'on parle d'un droit, signifie que effectivement nous accueillons ce nouveau-né avec en fait une tradition prophétique, dans notre religion, selon des rites bien précis. Voici un peu brièvement ce que nous devrions faire lorsqu'il y a un nouveau-né. Allô? Oui, je vous écoute. Voilà, c'est ça. Donc j'ai résumé un peu ce que nous devrions faire à chaque fois qu'il y a un nouveau-né. Parce que c'est un événement. Est-ce qu'il est trop tard ou pas trop tard? Là, il y a pas de trop tard. De toute façon, si c'est un garçon, la circoncision, on peut la faire le plus tôt possible, là, mais c'est un acte médical, rappelons-le. Alhamdoulilah, khlas. Donc au niveau du droit, au niveau de la bête, le mouton, voilà, en fait, vous pouvez le faire le plus tôt possible, en fait, de préférence, mais selon chacun ses moyens. Hein, voilà, il faut bien le rappeler, mais c'est un droit à cet enfant. Wallah yatqabbal, Inch'Allah. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, les enfants, maintenant, ils ont grandi, puis bon, on a eu des enfants très jeunes, et puis on l'a pas fait, quoi. Et maintenant, les enfants, ils sont assez âgés. Oui, mais vous savez, ça se rattrape, hein, il y a aucun problème, puisque c'est une bonne action pour les pauvres. Et si jamais, pardon, excusez-moi, et si jamais on l'a pas fait à temps et qu'on a 2-3 enfants, on peut aussi le faire avec un seul mouton, avec l'intention de faire une sadaqa pour la naissance de nos enfants. Et ceci, vous savez, c'est comme une dette en fait. Voilà. Voilà, khoya. Et en prononçant le nom de la mère et en faisant sacrifice. Non, en prononçant que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله فيك خويا. J'ai parti de la religion catholique. الله يسلمك. صح. سلام. بارك الله فيك. سلام. صح خويا. الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. Je vous rappelle numéro de téléphone 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Je crois que nous avons un appel du côté du standard. Oui, allô? Oui, allô, salam alaikum. Salam alaikum. Je vous écoute, madame. Oui, alors moi ce que je veux savoir, voilà, j'ai une tante, une proche qui me demande un emprunt de près de 300 euros, 400 euros parce que Gatek va se كمل pour le Hajj. Il lui manque 300 ou 400 euros. Oui, j'aimerais savoir si c'est valable ou pas, parce qu'il y a des gens qui disent, non, c'est pas valable, il faut pas, donc, voilà. Chouf, madame. Je crois que, lorsqu'on lit le verset coranique, il faut s'entraider pour réaliser un acte adoratif. Pourquoi pas? Pardon, madame, excusez-moi, puisque emprunter quelqu'un ou prêter de l'argent, ce n'est pas interdit en islam. Un. Deuxièmement, qu'est-ce qui empêche? Il y a aucune interdiction à ce que j'utilise cet argent parce que ça me manque pour que je puisse payer mon billet et les charges, etc. du Hajj et je pars, après je rembourse. Il n'y a pas d'interdit. Pour être clair, il n'y a aucun interdit là-dessus. D'accord. Mais enfin, les gens disent, parce que pour être valable, le Hajj, il faut avoir les moyens. Enfin, oui. Parce que si elle emprunte et qu'après elle peut pas rembourser. Non, chouf, madame. Je crois, elle peut pas rembourser. Ça, c'est un peu, ça veut dire que je suis pas prête ou je suis pas prêt à emprunter à quelqu'un. D'accord?
Donc voilà, là-dessus, il faut qu'on soit clair. Mais au-delà de l'intention, sauf si vraiment je connais cette personne qui est misérable, etc., et que voilà, elle va utiliser cet argument, elle va justifier, en fait, au nom du Hajj, elle va prendre de l'argent, alors que je sais très bien pertinemment, ou bien les gens la connaissent très bien parce qu'elle rembourse pas. Ça, c'est un autre sujet. Ouais, mais non, c'est pas ça. Elle. Oui, voilà, barakallahu fik. Non, parce que c'est important, madame. Ouais, Sinon, il n'y a rien qui empêche. Au contraire, vous savez, aujourd'hui, il y a une très très belle idée, et ça existe, hein, c'est que effectivement, on va collecter on va faire une collecte d'argent pour que des personnes qui n'ont pas les moyens puissent partir. Et alors, il est où le problème? Au contraire, maintenant, je vous ai dit le verset coranique il faut qu'on s'entraide pour réaliser les actes adoratifs. C'est très bien. D'accord. Vous voyez, madame? Okay. Voilà. Voilà. Très bien. Eh ben, merci. Allah ysalmak, salam wa rahmatullah. Allez, ça. C'est une très très bonne question. Donc, je rappelle, une chère auditrice auditeur, qu'effectivement, vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, poser toute votre مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد وقفت ببابك وقفة سائل فآذن اللهم منك بالعطاء. Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Salam rahmatullah. Vous m'entendez? Oui, très bien, madame. Oui, alors moi j'ai plusieurs questions à vous poser. C'est par rapport à l'Umrah. Oui. Donc j'ai mon fils de 18 ans qui a commencé à prier il y a à peu près 4 mois. Et il a décidé d'aller l'Umrah. D'accord. Donc au début, j'étais pas trop d'accord parce que je me suis dit il ne connaît pas assez la religion pour pouvoir y aller. Ensuite, on a discuté avec son père. Et il m'a dit, puisqu'il veut connaître Din par rapport à faire la visite de l'Umrah, je vais l'accompagner et je vais y aller avec lui. D'accord. Alors, le souci, c'est que on en a parlé ensuite à la famille, et puis j'ai mon frère qui veut accompagner, j'ai mon beau-frère qui veut aller avec eux, mashallah alayhum, et mon fils, il s'est mis en colère en disant, c'était ma proposition à moi d'y aller, parce que lui voulait y aller avec des amis à lui qui sont aussi jeunes. Oui. Et monsieur, ça lui déplaît que son père, son frère et ses oncles partent avec lui. D'accord. Alors j'aurais voulu savoir déjà, est-ce qu'il a le droit de jouer l'homme et de dire moi je pars quand je veux et où je veux? Est-ce que c'est possible de baisser la radio parce que il y a un écho, madame, c'est pas bon au niveau Oui, c'est bon, je l'ai baissé. S'il vous plaît. Merci, madame. Je l'ai baissé. Et aussi, il ne comprend pas la signification de l'Umrah. On a beau lui expliquer que c'est une visite pour Inch'Allah l'ahya wa tawwal l'amr rabbi. Plus tard, tu me chiles le Hajj. C'est ça qui est dans les piliers de l'islam et non l'Umrah. L'Umrah, c'est une visite. Voilà. D'accord. Ok. Taïb, Khalini, madame, je vous réponds d'abord à deux petits détails qui sont très importants. Tout d'abord, sachez que le Coran, il est clair. Le Coran, là-dessus, c'est très clair dans Sourate Al-Baqarah que le musulman a le devoir d'accomplir le Hajj et l'Umrah. Donc, le Hajj et l'Umrah sont deux actes adoratifs. L'un est plus au niveau du statut, il a plus d'obligations que l'autre. Mais dans ce verset coranique, il y a certains savants musulmans qui considèrent que l'Umrah, elle est aussi obligatoire, sans qu'elle soit obligatoire comme le Hajj. Donc c'est pas, excusez-moi madame, ce n'est pas une visite.
Pas du tout. Oui. Le Umrah, c'est un acte adoratif. هذا un. Deuxièmement, moi je suis plus que certain que le départ de votre fils avec des copains, etc., en fait, l'Arabie Saoudite ne peut pas accepter des jeunes débarqués sans qu'ils soient encadrés avec une agence et prise en charge totale. Impossible. Oui, oui, c'est avec une agence et prise en charge totale. Samahni, madame, non, parce qu'en vous écoutant comme si il va partir avec des amis, non, ça marche pas. Non, Voilà, c'est avec une agence. Donc voilà, donc maintenant il va être encadré, etc. Alors, Anna, je crois que il faut dénouer un peu, dédramatiser la situation pour que ce soit pas une question, c'est un contre-pouvoir, donc il veut faire l'homme ou dénier, etc. Je crois que on peut faire, samahni madame, on peut faire les deux en même temps. Ça veut dire, ok, d'accord, bon, tu vas partir avec tes copains, mais ceci n'empêche pas que ton père parte, etc., et les autres ils partent, etc., parce que deux choses différentes. Et je peux vous garantir, madame, que là-bas, lorsqu'on va là-bas, vous savez, les liens entre parents et enfants, etc., il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais sachez-le, madame, il faut le savoir, l'adolescence, madame, c'est très spécial. C'est très, plus que vous pouvez imaginer. Je crois que vous avez de l'expérience. Donc, l'adolescence, et là, je m'adresse aux parents. Alors, subhanallah, c'est comme si on marche sur les œufs. Marouf, c'est connu, c'est comme ça. D'accord? Il y a l'adolescent dans sa tête. Je suis très content. Il y a des adolescents, même si on le sait très bien, ils partent là-bas, d'accord, ok, mashallah, la spiritualité, mais après, un des dérapages. Et ça, pour moi, c'est tout à fait normal, logique. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut traiter cette affaire pour ne pas priver l'un comme l'autre. C'est que, effectivement, écoute, parce que je sais très bien en fait comment ces jeunes ils réfléchissent. Pour eux, le père il peut, soi-disant l'existence du père, ça peut un peu l'embêter parce qu'il aimerait bien être cool avec ses amis, etc. Alors que à Médine, à la Mecque, ce que beaucoup de jeunes ne connaissent pas, là-bas, c'est beaucoup de strict. C'est pas parce que l'ambiance, elle n'est pas, on va pas jouer, voilà, tout simplement. Oui, voilà, c'est pas des vacances. Et c'est bien qu'ils apprennent, que nos jeunes apprennent à se discipliner. Ils apprennent que là-bas, ce sont des lieux sacrés, etc. Je crois que, je risque de dire que on a fait toute une histoire, alors que les choses doivent être facilement faites. Je crois, pour ne pas priver l'un comme l'autre. Ok, allez mon fils, ok, on a décidé, donc, mais tu peux pas aussi empêcher que ton père et tes cousins ou je sais pas quoi soient avec toi dans le même avion, avec la même agence. Ça n'a pas de sens. D'accord, vous voyez très bien. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Stani, madame, madame. Mais tout seul. Et n'importe comment. Là, madame, samahni, parce que pour le Umrah, il peut pas entrer fait din wahdo, madame. Ça marche pas comme ça. Il faut lui dire. Il le parleur pour qu'il vous écoute. Non, madame. Il faut qu'il comprenne les choses. Il n'arrive pas à comprendre, il est borné. Madame, yarham wadi. Chouf, je crois que vous devriez être la plus heureuse de la terre, que votre fils, il a eu ce déclic, c'est déjà, mashallah, tabarakallah, lian rabbi subhanahu wa ta'ala, Allah yahfadhu, certainement, il va avoir un déclic, et je crois que c'est très important, d'ailleurs. Madame, Alish, chouf, on va essayer de baisser la... Oui, salam. C'est moi, c'est l'enfant dont elle te parle. Oui. Alors, Salam, je vais t'expliquer un peu la situation parce que j'ai écouté depuis tout à l'heure ce qu'elle te disait. Alors, je vais t'expliquer. Alors, en fait, un jour, j'ai parlé avec mes amis et je leur ai dit, venez, on va à la Mecque. Pourquoi faire? Pour en gros se ressourcer, etc. Donc, ils m'ont dit, ok. Donc, nous, on s'est renseignés, on est parti dans une agence sur Paris. On s'est renseigné, etc. On a vu que ça a été encadré, que c'était structuré, etc. Et que tout était bon. Bien sûr. On va vraiment bien connaître. Donc on passait 5 jours ici et 5 jours autre part. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Et maintenant, le jour où j'ai annoncé ça à mes parents, ils l'ont pris mal. Ma mère, elle m'a interdit d'y aller complètement. Elle m'a dit, oublie, tu n'y vas pas, tu n'es pas prêt, tu ne pars pas. D'accord. Voilà ce qu'elle m'a dit. Mon père, pareil. Les deux m'ont dit, clairement, je n'y vais pas. Alors que moi, j'avais fait tous les renseignements derrière. J'avais cherché, j'avais tout fait.
Je leur avais juste annoncé qu'en fait, je partais. Je leur dis qu'avec leur accord, bien sûr, j'allais partir. Hey. Et maintenant, le jour où je leur ai annoncé ça, les deux ont été clairs dessus. On dit officiellement, c'est non. Ma mère et mon père. D'accord. J'ai rien dit. Ok. Un jour, j'ai appelé un imam devant ma mère. Et l'imam en question m'a dit, écoute mon fils, si tu veux y aller et que tu travailles et que tu payes avec ton argent, etc., tu pars. Oui. Il a dit, t'as pas besoin de demander leur autorisation. C'est si tu payes ton voyage tout seul, que t'as fait tes recherches tout seul, que ton père ne t'aide pas financièrement, etc., par rapport au voyage, c'est bon. Donc j'ai mis le parleur devant elle, elle a entendu. Je suis sorti, je suis revenu le soir, mon père rentre, me dit, tu pars, ok, mais ton frère et moi, nous venons avec toi. D'accord, ok. Dessus, pas de problème, ok. Sachant que moi, je leur avais prévenu que je partais avec plusieurs amis dessus. Ça, bien sûr. Oui, oui. Voilà. Et j'ai dit qu'en fait, on partait avec une agence et que tout était bon. Oui, bien sûr. Et là, j'étais au travail, donc je finis à 19h, je rentre à la maison. J'apprends que mon père a été à l'agence, est parti s'inscrire, lui, mon frère, deux de mes oncles et un cousin à moi. D'accord. Donc, à la rigueur, honnêtement, ça me dérange pas. Oui. C'est pas le fait, en fait, qu'ils viennent avec moi, au contraire, c'est mieux. Oui, ça arrive. Mais c'est juste le fait, en fait, qu'en gros, c'est que, comme ils ont vu que je partais, bah, Gallo aussi, je pars. En fait, à la rigueur, ce qui me chagrine, entre guillemets, c'est que c'est pas eux, ils ont été de leur plein gré. C'est que mon père, il veut venir parce qu'il a été obligé d'un côté, d'un sens. Oui. C'est que si je pars, il part. D'accord, ok. شوف ودي انا je crois تبارك الله عليك ما شاء الله عليك t'as un très bon raisonnement parce que j'écoute avec beaucoup d'attention. Chouf, les choses sont très claires. C'est que vous devriez aussi être content, fier que samahni, s'il vous plaît, c'est important. Oui, c'est que non, parce que la dernière phrase, elle m'a dérangé un peu, c'est que voilà, puisque comment ça se fait que eux ils prennent la décision après moi, etc. Non, je crois que c'est bien. Vous êtes le précurseur, vous êtes la Libye, vous êtes la cause de leur départ. Alhamdoulilah. Moi, franchement, honnêtement, et j'espère que votre maman m'écoute attentivement. Il faut pas gâcher cette occasion. Il faut pas la gâcher. Quel que soit. Je crois que là, il faut tout remettre en place. Ça veut dire, alhamdoulilah, on va partir, on va profiter. C'est un autre monde. On va essayer vraiment de profiter au maximum et on va vraiment reporter ou laisser à côté tous les petits soucis. Je risque de vous dire à tous, le shaitan, alayhi la'natullah, il a très bien travaillé là-dessus. C'est lui qui a semé les zizanie, c'est lui qui a créé cette mauvaise ambiance, alors qu'il s'agit d'une fête. Il s'agit d'une umrah. Il s'agit le plus beau voyage que l'être humain pourrait faire dans sa vie. C'est quelque chose de rêve, vous pouvez pas imaginer. C'est énorme. Le fait d'aller à la Kaaba, de toucher la Kaaba, de faire le tawaf, de faire le sa'i. Parce qu'à la Mecque, il y a rien. Il y a rien à la Mecque. Il y a rien du tout. Il y a que l'ibad, etc., le centre commercial, etc. Mais à Médine, c'est pareil. Je crois que, si on réfléchissait autrement, ça veut dire que on va dire, ok, là, c'est quoi notre souci? Il est où le problème? Donc, le partir à l'Umrah, ça ne doit pas poser de problème, quelles que soient les circonstances, la situation. Je crois, de ton côté, Wildy, tu dois aujourd'hui, comme ça, en fait, non pas direct, après, tu vas le faire avec ta mère, ton père, que tu dis, ok, là, pour moi, alhamdoulilah rabbil alamin, je suis très content que tout le monde soit avec moi. Grâce à Dieu, par rapport à Dieu, ya Rabbi, voilà, j'ai fait une très bonne action. Donc, mon idée, mon désir, il a ramené derrière moi, beaucoup de personnes. C'est très bien. Je crois qu'il faut le penser parce que là vous coincez. Là malheureusement en fait chacun il ramène un peu de ces petites difficultés. Après, non. Et ça devient une montagne. Il n'y a pas de problème. Ils veulent y aller, vas-y. Enfin, ils peuvent y aller. Oui, non mais parler islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. Merci pour cette confiance. Et je demanderai à toutes les personnes qui viendront après cette intervention de ne pas revenir sur ce sujet, s'il vous plaît. Je vous en prie
Donc le concept il est simple, posez vos questions et je tenterai de répondre Inch'Allah ta'ala. Je crois que nous avons un appel du côté de Standard. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous écoute. Voilà, j'ai une question à vous poser en fait. Je travaille et dans mon lieu de travail, je dois accompagner des jeunes sur des temps de repas. D'accord. C'est un accompagnement éducatif. D'accord. Et le souci qui se pose, oui, c'est que pendant la période du Ramadan, oui, j'avais sollicité justement ma direction, qui eux me disaient qu'en fait, on pouvait pas dissocier ce repas-là de mon travail. Uh-huh. Et la question, c'était de savoir est-ce que je dois continuer à jeûner, est-ce que je dois feinter cette interdiction. Voilà, je suis un peu perdu. Non, moi je crois que vous seriez d'accord avec moi que personne ne peut nous obliger à ne pas faire Ramadan. Sur le principe. On est d'accord. Personne n'a le droit de m'obliger. Ça n'a pas de sens. En fait, je peux moi aussi avoir une troisième piste. Soit je cède, soit je feinte, comme vous dites, parce que c'est un terme qui m'a beaucoup plu. Soit aussi, pourquoi pas aussi utiliser ce qu'on appelle la ruse. Ça veut dire quoi en fait brièvement? C'est que effectivement, j'ai le plat avec tout le monde, mais je mange pas. Tout simplement. D'accord. Parce que Oui, ça veut dire que je suis là, je participe parce que ma présence est obligatoire dans le cadre de l'accompagnement, etc. Ça, on l'a très bien compris. Mais moi, au contraire. En fait, c'est des jeunes qui sont très démunis psychologiquement. J'ai compris. Ne vous inquiétez pas, j'ai très bien compris. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Vous savez, lorsqu'on travaille avec un public vulnérable, bonjour des dégâts. On connaît la musique, d'accord, vous inquiétez pas. Mais juste pour vous dire, en fait, voilà, vous, aujourd'hui, voilà, en fait, le plat, il est là, vous êtes là, vous êtes présent, mais personne ne peut vous dire, allez-y, mangez, attendez, il y a un problème, là. Vous voyez très bien. Donc, on peut sortir des situations de blocage dans ce type parce que ma religion m'impose un rite, une application, une implication, une pratique, d'accord, dans un contexte où je suis obligé de faire autrement. Dans ce cas-là, j'ai mon intelligence, j'ai mon cerveau, je dis voilà, je vais utiliser autre chose, ok, et entre nous, c'est ce qui m'est arrivé. D'accord, donc du coup je m'installe et puis voilà, j'essaie de faire. C'est ce que j'ai fait, machin, etc. Il y avait un contexte très très délicat, etc. Voilà, oui, je vais manger, oui, voilà, après j'ai pas envie, après, basta, ciao et bye. Oui, c'est tout, vous voyez. Donc je crois que nous avons effectivement beaucoup de possibilités sans que ce soit une affaire. Voilà. En fait, moi, ce qui m'a dérangé un peu, c'est que il faut pas que ce soit une affaire. Il faut pas que ce soit un problème. Voilà, une difficulté. Elle n'est pas une difficulté. C'est juste une question de une contrainte. Comment je vais la gérer? Et le musulman pendant le mois de Ramadan et dans d'autres contextes, c'est toute sa vie. Ce sont des contraintes par rapport à son implication dans la religion musulmane. Donc là, c'est très difficile pour lui. Donc là, nous avons beaucoup de possibilités. Voilà, en fait, vous voyez très bien. Après, je sais pas. Est-ce que aussi il y a un dépassement de kilométrage ou pas? Je sais pas. J'ai aucune idée. Hein. Si jamais c'était des sorties. Oui, c'est parce que des fois il y a des accompagnements, etc. à faire avec les jeunes en véhicule et tout. Mais le seul truc, c'est qu'on me parle, moi, de laïcité, que ça pouvait perturber les jeunes, etc. Vous savez, je crois que là aussi, l'autre, ce qu'on appelle l'autre aussi, je crois que la laïcité, ce n'est pas, c'est tout d'abord respecter les choix des êtres humains. Ça, je crois que c'est très important. Vous voyez très bien. En fait, moi, je crois, honnêtement, je crois que c'est un problème relationnel à la base. C'est que moi, je suis là, je suis musulman, je jeûne. Tant que mon jeûne ne dérange pas, c'est là où, c'est là. La question, elle est là. Est-ce que mon jeûne dérange? Dans le cas où je l'affiche, est-ce que ça dérange ou pas? C'est là la question. S'il y a des gens allergiques, ça c'est leur problème.
Il y a des soins, il y a des médicaments, il y a beaucoup de solutions pour ça. Les gens allergiques, islamophobes, qu'est-ce que vous voulez? C'est une maladie aujourd'hui. Ah, ça, c'est autre chose. Mais vous inquiétez pas, on va les retrouver partout. Donc, pour moi, en tant que musulman pratiquant, voilà, je pratique sans gêner personne. Au contraire, je suis en paix avec moi-même. Donc, je vais rendre l'autre dans la paix. C'est génial. Bah, attendez, tout le monde est gagnant. Hein? Ouais, très bien. Donc je crois que c'est dans ce sens, parce que il nous est arrivé à tous de se trouver dans un conflit à cause d'une raison qui ne doit pas être la cause du conflit, et ceci à cause d'une relation. Parce que les relations sont très compliquées. Dans l'un profite, ah oui, puisqu'il jeûne, donc c'est pour cela que ça marche pas du tout. Puisqu'il jeûne, c'est pour cela que il nous embête, machin. Bon, vous savez, on connaît très bien en fait malheureusement en fait les répliques. Donc pour vous, les choses sont très claires. Vous avez 3 solutions et je crois la dernière solution, elle pourrait être une bonne piste. C'est que voilà, je suis là avec mon corps, mais je suis pas là avec mon cœur. D'accord. Voilà. Merci. Je vous souhaite beaucoup de courage. Allah ya'aoun. Salam. Merci. L'islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h ensemble 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Salam alaikum. Salam. C'est Samir de Dolly-Sous-Bois. Enchanté, Khouy Marhababik, c'est dit. Enchanté. En fait, à chaque fois, j'aime bien votre émission et toutes les émissions qui racontent sur la religion et tout ça. Mais je demande surtout à nos frères d'Eman et tout ça, à chaque fois qu'ils nous disent qu'il y a une preuve scientifique, s'il vous plaît, dites-nous le nom du professeur, le nom du chercheur qui a trouvé la preuve scientifique. Il ne faut pas raconter des histoires, des fois, parce que le problème, c'est pas moi. Moi, je m'en fous. Je suis musulman, je vais mourir musulman, mais c'est que, franchement, je trouve que des fois, c'est choquant de répéter à chaque fois des histoires qui n'existent pas. Ok? Donc, allô? Wallah, je suis en train de vous écouter, Khouy. Ma question, c'est que, tout à l'heure, je vous ai écouté, vous avez raconté une histoire sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme quoi, il y a un truc scientifique, je sais pas quoi. Et en fait, à chaque fois que, moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur ces trucs-là, et ça me fait mal à la tête quand j'écoute un truc. Et, soi-disant, il y a, je sais pas quoi, un imam qui parle sur la médecine, ou un imam qui parle sur la recherche scientifique. Lui, il n'a rien à voir dans ces domaines-là. Donc, des fois, franchement, on nous pousse à dire et à raconter des choses que moi, franchement, parce que ces histoires de science et tout ça, maintenant, on est en 2019 quand même, on va pas se mentir. Ok? On va pas raconter n'importe quoi. Samahni, c'est Samir, c'est ça? Oui. Samir, c'est ça? شوف والله انت الان ذكرتنا بالبلاد يا صاحبي. انت ذكرتني بالبلاد الان. وي فرونشمون. لا لحظه سامحني، لا خلينا نتكلموا صراحه، لا نخبيو على بعضنا صاحبي. انت الان الانترفونسيون تاعك بالله ذكرتني بالبلاد. ها؟ يا حسره على البلاد. يعني لا ريبونس شاك فوا. لا لحظه خلي انا فهمت الملاحظه نتاعك، فهمت انا خلاص فهمتها. ايه لا لانه شوف يعني وقت نسمع واحد تبارك الله مثقف كيفك، وانسان جا قاري وانسان كذا وانسان فهمت، يعني يقول انه والله الامام ولا ما عندوش دخل بالسيونس وما عندوش دخل، يعني سامحني عاش قلت لك هذا لغه البلاد، هذه مش لغه العصر. لغه العصر اليوم اخي، شوف اخي، تعرف فما دراسه في اسبانيا اليوم. خلينا نقول لك على حاجه مهمه جدا. شوف خويا، تعرف les cheveux aujourd'hui? حسب رايك on fait quoi avec les cheveux? On fait quoi? Oui. عجبني. ما تعرفش نعملوا باللي شيفو صاحبي. les cheveux شوف les cheveux aujourd'hui c'est معناها presque disons الحاجه اغلى شيء في الدنيا.
اسبانيا في اسبانيا ça s'achète avec des millions. فهمت خويا؟ خاطر les cheveux ce sont en fait des ça contient une matière avec laquelle on fabrique aujourd'hui de l'or. شفت لور الذهب هذاك اخويا ايه دونك هذاك يسموه هذاك علاش هما يسموه عندهم هما سي دلور اوسي دونك لازمك تعرف حاجه انا وقت اللي تكلمت انا حكيت لي شوفو كيفاش النبي عليه الصلاه قال لك تتصدق بالشعر نتاع الصغير سي با يعني مش خيال جبته انا ننصحك نصيحه اذا تحب تعرف لحظه سامحني خويا الله يرحم بوك لحظه سي سمير شوف خويا تمشي عند الشيخ جوجل تعرفوا الشيخ جوجل ايوه نعرفه صحيح طيب مو هذاك ولا صحيح تستعرب به دونك هذاك تمشي تحط معناها لا ريشيرش سيانتيفيك سور لي شوفو وتذكرني بعد داكوغ دونك وقت اللي انا نقول راه فما دي ريشيرش سيانتيفيك معناها من الوقت عندي مشكله الوقت انا في ليميسيون دونك نجاوب نعطي دي فلاش والانسان كيفك انت تمشي يا اخي تحوس وتلوج وكذا وتوا تلقى يعني لحظه معليش باش نقول لك معناها هذه حاجه دونك اعلم علم اليقين انه راهو الشعر نتاع بني ادم اليوم يتباع ويتشرى في الاسواق العالميه خويا وغالي جدا واسبانيول في شركه اسبانيه هذيك خدمتها واذا تحب نعطيك لا ريفيرونس باش راسك يرتاح الليله هو لو دوكيمون اللي باسي سور ارتي انت تعرف ارتي ما يلعبوش لا سامحني ارتي سي اون ريفيرونس سيانتيفيك صح ولا دونك هما امشي شوف يعني باش نعطيك اون بروف اعطيني لا ما حشاك الكذبه اللي كذبوها المونسونج نتاع كوستو ليكزومبل شكون نتاع كوستو شبيه واش بيه كوستو واش بيه كوستو لا المونسونج اللي داروه على كوستو كوم كوا سوا ديزون شي با كوا كوستو il a rien à voir dans tout ça شنو الكذبه سامحني سي كوا المونسونج جي با كومبري يعني تو si on utilise comment on dit si on utilise je sais pas comment on appelle ça التقيه ولا je sais pas quoi واش مدخلنا في التقيه برحمه اللي جابك برحمه والديك يعني دخلنا لا شوف راني توا يمكن بون ان شاء الله ربي سهل شوف والله انا ننصحك نصيحه ولا امشي اعمل بتيت ريشيرش على عبد السلام سامي شيخ جوجل تو يعطيك شويه دي ريفيرونس فهمت شوف اخي شوف عملت مش اعطيني بروف زيد لا سامحني لا يرحم بوك لا سامحني خويا لانك قاعد تجاوبني يعني مش واضح او كوستو قالوا له واش بيه وكذا والتقيه واش مدخل التقيه في كوستو درا شنو اسمع خويا اسمع يرحم شوف ما يلزمش يكون عندنا عقده العلم اخي اسمع يرحم والديك نحي علينا عقده العلم يرحم والديك القران الكريم راهو كتاب علم صاحبي راهو كتاب معجزه معجزه طيب يا سي سمير سامحني معليش اعطي لي بولون فيه اعطي لي بولون يا با انا عطيتكم تاع لي شوفو اسمع نخليه في الجامع يرحم بوك اسمع خلينا يرحم والديك يا سي سمير شوف انت توا والله العظيم يبدو فيك تبارك الله عاقل وذكي وفاهم الدنيا فهمتني معليش لا معليش وسع بالك وسع بالك يا ودي وسع بالك اسمع يبدو لي انت مازلت جديد هنا فهمت ويبدو لي لحظه سامحني يرحم والديك يرحم بوك يرحم والديك خويا اسمعني لا سامحني شوف اسمع شوف الانسان كيبدا عنده مشكله اسمع الانسان كيبدا عنده عقد داكوغ ما يحطهاش علينا العقد يمشي يحل العقد نتاعو واحده وسع بالك شويه داكوغ خلينا احنا نحاولوا نقدموا نحاولوا كذا نحاولوا فهمت خويا شوف احنا اليوم مشى هذاك التفكير نتاع هاو الدين وحده والعلم مشى سي فيني اذا انت متاخر واش تحب نعمل لك انا خويا انت ما لحقتش انت مازلت ما لحقتش علينا الحق سي فيني il n'y a plus de conflit يا ودي يرحم والديك يا plus de conflit قنعني يا سي شيخ هاني قلت لك il n'y a plus de conflit il n'y a plus de conflit الوقت اللي نتكلموا احنا وقت اللي نتكلموا على حاجه راهي اعلم شفت الصلاه عندك خبر على لو لابوراتوار انجلي سور لا بريير واش عمل ولا لا
يا خويا اعطيني النوم تاع البروفيسور. يا ودي هاني يا ودي امشي الشيخ جوجل يرحم والدي، امشي الشيخ جوجل يرحم بوك، امشي الشيخ جوجل قل له لا قل له سامحني يا ودي، قل له لا لابوغاتوار دو ريشيرش سور لا بريير يا سي سمير. توا سبحان الله هاني يعطيك يا ودي سي سمير. اليوم راهو اليوم لي زونيفرسيتي يا سي سمير يا سي اوكي تفهمني انت الخدمه نتاعك دين يا ودي. شفت علاش قلت لك ذكرتني بالبلاد يا سي سمير، والله ذكرتني بالبلاد. عرفتك اللي يعني سبحان الله انت الان حقيقه والله رجعتني تقريبا 40 سنه لتالي. حرام عليك، علاش خليني نتقدم برحمه والديك. واش الدين نتاعك؟ واش يعني الدين عندك في راسك؟ يعني عرفتك اللي الحيض والنفاس والوضوء. أسي سمير اسمع يا خويا أسي سمير ان شاء الله ما اسمع ما تقوليش سي سمير سامحني يا سي سمير الله يرحم والديك. ما تقوليش عندك صغار. عندي سي سا البروبليم. اسمع لا ما فهمتنيش. ما حرام عليك والله لي زونفون وي الله يهديك يا سيدي. وريونا القبلة يا صاحبي، وريونا القبلة انا حصلنا. يعطيك الصحة. شفت الحمد لله. هاي اسمع هنا فهمنا بعضنا. هاي ربي يعينك بارك الله فيك سي سمير. صح اخويا. اي ah oui hein. Il y a de tout dans cette émission hein, mais bon c'est comme ça de toute façon alhamdoulilah rabbil alamin. Voilà, donc je vous rappelle numéro de téléphone 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. En fait, aujourd'hui, on n'est plus dans ce conflit très ancien, archaïque, stérile. La science et la religion et la science. C'est fini, allez. Allez, bon. Allah yatqabbal al-jami' Inch'Allah. Parler islam sur les ondes de France Maghreb 2. Je vous rappelle que dans cette émission, il n'y a pas de ce qu'on appelle nous chez nous. En fait, avant, il y avait les déraouiches. Voilà, en fait, la pensée des déraouiches. Hein. Donc, on essaie vraiment que chacun essaie de se respecter parce que c'est très important. Ça joue beaucoup. 01 40 33 9000. Nous allons du côté du standard. Oui, allô. Allô. Oui. Salam alaikum. Salam, madame. Professeur, j'ai deux questions à vous poser. Dites-moi, madame. À propos de prière. Donc voilà, je voulais savoir, parce que moi j'ai lu sur un petit livret de doha, etc. Quand on commence à prier, par exemple, l'estikbar, etc., on va dire doha. اللهم بعد ما بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغربي etc. Donc هذه au début et à la fin بعد التشهد اللهم أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر. C'est ça? Oui madame, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que je dois faire ça régulièrement, enfin à chaque prière? Est-ce que c'est valable? Comment ça se passe? Très bien. Barakallahu fik. Chouf madame, je profite pour rappeler quand même des points très importants sur la prière. La prière, elle est composée de paroles et de gestes. Oui. Pour résumer, d'accord? Dans les paroles, femme a des paroles obligatoires, femme a des paroles surérogatoires. D'accord. Ok. Les paroles obligatoires, comme le takbir, le premier takbir, Allahu Akbar, ça c'est obligatoire, c'est l'ouverture de la prière. Tout le reste dans les paroles de prière, ils sont pas des actes fondamentaux. Donc si jamais je les rate, ma prière reste toujours valable. D'accord. Ça c'est quelque chose de très important. Dans ce que vous venez de me dire, parce que là vous venez de me dire ce qu'on appelle dua al-istiftah, le premier dua. Allahumma ahsan wuqufi, ça le prophète alayhi salatu wa demandé à Rabbi subhanahu wa ta'ala qu'il soit bien accueilli, etc. Et le dernier après as-salat l'ibrahimiyya, le dernier tashahhud, je fais Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallayta ala sayyidina Ibrahim, et après je ramène un dua dont vous venez de me le dire. Mais il y a une chose très importante, c'est que les doigts qui viennent après as-salat l'ibrahimiyya,
on a plusieurs formules. On n'a pas que cette formule. Donc si jamais vous dites autre chose, ça marche. D'accord, ok. D'accord. Pareil pour le petit doua avant, dans ce qu'on appelle l'istiftah, l'ouverture, c'est pareil. Et si je le dis pas, donc ma prière reste valable. Donc je crois qu'il faut fonctionner comme ça pour ne pas être coincé sur des choses, parce qu'il peut nous arriver de dire waouh, mais je l'ai oublié, je l'ai pas fait, j'ai fait mal. Non, non, on garde le principe. En fait, les fondements de la prière, on a des paroles obligatoires, on a Allahu Akbar, nous avons le sourate al-Fatiha qui est obligatoire. Retenez, c'est très important. Et nous avons le dernier tashahhud. D'accord, le dernier c'est une obligation. Tahiyatullah, zakatullah, tayyibat wa salawatullah. En fait, c'est le tashahhud, le dernier surtout, pas celui du milieu. D'accord. Donc, je crois, c'est bien aussi de revenir sur ce qui casse la prière, ce qui invalide la prière, ce qui valide la prière au niveau des paroles. D'accord. Donc, on garde ça, d'accord. Et la dernière parole obligatoire, c'est salam alaykoum. D'accord. Bien sûr, donc, la fermeture de la prière. Voilà, voilà. Après, le tashahhud, le dua, et puis après, salam alaykoum. Voilà. Après, on a tashahhud, tahiyatullah, zakatullah, tayyibat, wa salawatullah, salamu alayka, ayyuha nabi, rahmatullahi wa barakatuh, salamu alayna wa ala ibadillah salihin, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Et nous avons certains savants qui sont un peu rigoureux. Ils disent, il faut juste après, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallayta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barak ala سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. En fait, voilà, c'est, vous voyez, et après, j'ai la possibilité de ramener un petit dua. Comme vous l'avez dit, parce qu'il y a plusieurs formules, en fait. Vous voyez très bien. Donc, c'est ça. Donc, comme ça, en fait, vous êtes tranquille. L'autre question, madame. Alors, attendez, j'ai pas fini avec ça. Parce que, bon, salawat l'ibrahimiyya, c'est tout le temps, ou il y a entre nous, certains savants, pour eux, c'est presque obligatoire, maintenant. D'accord, ok. Parce que moi, je vis avec un malade, malheureusement, et puis je suis obligée parfois de me dépêcher pour faire mes prières. Ah, oui, d'accord. Et je voulais savoir, est-ce que c'était obligatoire? Et de toute façon, quand je l'ai fait, je fais ma prière normale, on va dire, sans avoir fait هذا التشهد وهذا كل يعني صلوات الإبراهيمية وهذاك الدعاء, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose ou d'avoir raté ma prière. لا ما تقلقيش روحك madame. Pas du tout. Ouais. D'accord. Faut pas s'inquiéter. En fait, ça prend quelques petites secondes, c'est pas. D'accord. Oui. Mais je comprends qu'on soit pressé et que voilà, juste on fait notre tashahhud, après on dit salam alaykoum. Ça, je le comprends très bien. Vous inquiétez pas. Oui, voilà. Et même au niveau de point de vue strictement religieux, du point de vue statut et valable pas valable, ça reste toujours valable, Inch'Allah. Inch'Allah. La deuxième question, en fait, ça concerne, j'ai une petite sœur qui a eu la chance d'être tirée au sort en Algérie pour partir à la Mecque, le Hajj. Inch'Allah. Inch'Allah, Allah la yahramou minha, Inch'Allah. Taqouba lina, Inch'Allah. Elle est en train, enfin, je lui ai posé la question, je lui ai dit, comment tu penses partir? Et elle me dit, Inch'Allah, بإذن نمشي برزقي يعني عرق جبيني. صحيح. Voilà, قلت لها bon, c'est très bien. قلت لها هل ترى احنا نقدروا نعاونوك ولا لا؟ صحيح. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a moyen? Est-ce que c'est possible de l'aider? Est-ce que on peut lui offrir, enfin, on peut lui faire un cadeau, et ce cadeau, ça pourrait être de l'argent, une certaine somme. Est-ce que شوفي مدام شوفي ربي سبحانه وتعالى يقول لنا وتعاونوا على البر والتقوى. خلاص هي رايحة للتقوى والبر، نتعاونوا. يعني يكونوا احنا اخواتات اكسترا، كل واحدة تعطي شوي وتوكل على الله والحمد لله يا رب. كونترير on aura la récompense إن شاء الله. En fait, moi, je voulais lui offrir une paire de louis. هذاك اللويز زوج حبات مركبين مناقش boucle d'oreille. Et donc, moi, je voulais lui offrir. C'était نتاع صداقي نتاع زواجي. Je voulais lui offrir de bon cœur. Est-ce que جايز ولا لا؟ جايز مدام، يا با دو بروبليم. tout ce qui est l'entraide واحنا الله يتقبل ان شاء الله. الله يسهل الجميع ان شاء الله. شكرا مدام، بارك الله فيك. شكرا لك انت ان شاء الله، ربي يقدرك ويعينك ان شاء الله. شكرا pour tous les conseils que vous nous donnez et l'aide. يرحم والديك. شكرا، بارك الله. والدينا والديك. السلام عليكم. Oui, allô. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. Je vous écoute madame.
سيدي والله عندي سؤال بالنسبة للناس يعني اللي كيعملوا عمل ديالهم في المطاعم. نعم. وهذه الأماكن يعني فيها تشريبة وفيها لحوم. صح. هذه امرأة حجت بيت الله، عندها بنت يعني كتعمل في هذا المكان هذا، ولكن الآن هي خائفة من البر اللي كتبر يعني بنتها كتبرها كتعطيها يعني فلوس في كل فهمتك يا مدام. ولكن هذا المرأة خائفة من هذا كيفاش كتتصرف. والله شوفي مدام، العلماء تحدثوا عن هذا الموضوع، وأحسن واحد تكلم الموضوع هذا هو ابن تيمية رحمه الله. يقول لك خلطوا المال الحلال بالمال الحرام. يعني وش معناه؟ انا عرق جبيني وخدمتي وكذا، هذاك خذيت عليه فلوس، يعني هذاك سبحان الله جهدي، نجي الصباح وكسيتيغا ونحترم القوانين فهم. ولكن في آن واحد، وهذا مشكلة ملايين من المسلمين اللي يشتغلوا في الاماكن هذه اللي فيها المحرمات وكسيتيغا. دونك ان شاء الله احنا نقولوا ربي سبحانه وتعالى ان شاء الله يغفر ويسامح، ونستعمل نعتبر انه خلط المال الاقوى. وش معناه؟ معناه كي يكون انا جهدي اقوى، دونك نعتبر انه المال الحلال باش يغطي على الحرام. سبحان الله. يعني لانه جزء منه، جزء صغير. يعني سامحني، هي ما هو كل عمل نتاعها في الحرام، لا ما نقدرش نقولوا شيء هذا، فهمتي؟ بالتالي هي ما تقلقش روحها. الأم هي عارف، فاهمك نحكي على الأم. أنا أمها ما الحاجة قلها ما تقلقيش روحك وتصرفي الفلوس، وإن شاء الله يكون الخير وربي يغفر ويسامح. الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم سيدي. الله يسلمك، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb, de retour dans cette émission jusqu'à 22h. Et je vous rappelle qu'il y a une soirée spéciale de mon cher frère et ami Youssef Haj Smaïl, puisque il y a des invités que je vous invite à les accueillir avec lui aussi. Vous allez voir, c'est une très très belle surprise. Je crois que nous avons un appel du côté de Standard. Oui, allô? الو السلام عليكم بروفيسور محمد. اهلا مرحبا بكم. السلام عليكم. vous allez bien, ça va? الحمد لله ربي يخليك ان شاء الله. J'ai une petite question relative à l'odo, professeur. Je voulais savoir quand on nettoie, et puis moi c'est ce qui m'arrive, moi quand je nettoie, je vais au travail et après je suis obligé de dire bonjour à mes collègues. Donc j'ai ma chef, femme, je lui tends la main, نسلم عليها. Est-ce que ça invalide mes ambitions ولا لا؟ ابدا يستحيل خويا. ما كانش زعما اسمع on sait jamais نقول روحي حتى باسكو سي ان بونجور فريمون فاكولتاتيف on va dire. ما قالك يا سي محمد، قالك اسال على دينك حتى يقولوا الناس مهبول. Voilà. راك موارث معايا. Moi, je suis la personne la plus bizarre avec mes questions. Parce que un dîner, tous ces chèques, tous amènent à une question. Toute la pratique qu'on est en fait, subhanallah, tu vois, parce que c'est important, parce que après, moi, ce que vous me dites, moi, à vous, je m'en sers après pour répondre aux gens. Quand tu me dis, à ton avis, est-ce que ça? Ah bah non, parce que comme je connais la réponse, je dis non, ça on peut pas le faire, on peut le faire. En fait, ce qu'appellent les shafi'ites le toucher, lorsqu'on est en wudu, entre femmes et hommes, n'annule jamais le wudu. Alhamdoulilah. C'est ça que je voulais dire. Mais t'as, si Mohamed, il y a une chose très importante que beaucoup de gens ne connaissent pas du tout, c'est que cette question, elle a été étudiée. Elle a été analysée. Sayyidina Shafi'i rahimahullah, il a fait une étude magnifique là-dessus. Magnifique. Subhanallah, il a pris tous les détails, etc. Yani pour dire que quelle richesse. Il y a une très belle richesse derrière. Donc, pas d'inquiétude, bihaoulahi ta'ala, fama kal khir wal baraka. D'accord. Hatta sans zouzou, est-ce qu'on tend la main à une femme, par exemple à ma chef, parce que je peux pas non plus. هني قلت لك سي محمد، شوف احنا on fait la différence entre deux choses. Parce qu'il y a deux questions en une seule. Deux en un, d'accord? Oui. عندنا quel est le statut juridique de ce qu'on appelle le toucher entre une femme et un homme en islam. C'est un sujet. D'accord? Bon. Ou après ce qu'on appelle les actes annulatoires de l'oudou. D'accord. Ok.
Donc, on fait toujours la différence. Il s'est avéré, nous, يعني هو سامحني, pourquoi on se salue avec la main, voilà, la bise? C'est quoi la raison? Ouais, c'est pour dire, en fin de compte, pour saluer la personne. صحيح, يعطيك الصحة. معناها le salut, احنا نقولوا. Bon, on s'est aperçu, nous, par exemple, les Japonais, خويا, عندهم, ils se saluent, mais avec d'autres manières. Oui. لأنه لو كنت تمشي لليابان وتولي كل مرة تصافح وتقبل يضربوك. Sauf pour la nouvelle génération. Je parle des traditions, d'accord? Oui. Dans beaucoup de pays, par exemple, يعني عيب واحد, فهمت, entre hommes et hommes et femmes, فهمت. Donc, ايش معناها chaque civilisation, chaque peuple, il a développé une manière de saluer. معناها ايش معناها si jamais moi, d'accord, je tends pas la main, ça ne veut pas dire que je salue pas et ça ne veut pas dire que je respecte pas. Oui. Non, mais ça on est d'accord. Si Mohamed, non, on n'est pas d'accord, si Mohamed. Là, c'est très important. Parce que beaucoup croient que c'est une question de politesse. Attends, on la connaît pas du tout. Taf, chez nos frères africains, d'accord? Subhanallah, on ne regarde jamais les yeux dans les yeux. Jamais. C'est de l'impolitesse. Alors que dans la culture occidentale, c'est impoli. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les traditions des saluts diffèrent d'un peuple à un autre, etc. Donc, en tant que croyants musulmans, ça veut dire que moi, je suis dans la tradition du pays dans lequel je suis, sans que ça enfreine une loi. D'accord. Sans que ça joue sur ma pratique ou ma religion. Entre nous, parce que la bonne question, la première question, c'est que, ok, d'accord, taïb. Et si jamais je salue, c'est quoi les conséquences sur mon acte adoratif? Et là je vais saluer. Ça annule ou pas? Non, ça annule pas. Donc le problème est réglé. Très bien. Si Mohamed, vous comprenez un peu le raisonnement. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça veut dire que le fait de saluer, ça m'engage en rien. Mais surtout, ça ne fait pas partie des actes annulatoires de l'oudou. D'accord, ok. C'est important. Ce que je cherche dans mon comportement, est-ce que ça annule ou là? C'est ça en fait, parce que j'aimerais bien comprendre la conséquence. Si ça annule, il y a un problème. Mais nous avons la certitude que ça annule pas. D'accord. Merci professeur. يبارك فيك ان شاء الله. ربي يخليك. À bientôt ان شاء الله. C'est une bonne question. Donc je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que nous sommes ensemble jusqu'à 22h et que vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 jusqu'à 22h. Et là, il y a une très belle chanson sur les ondes de France Maghreb 2 dans l'émission Parler Islam. Jusqu'à 22h. 01 40 33 9000. Je crois que nous avons un appel du côté du standard. Oui, allô? Allô, bonsoir, monsieur Samy. Bonsoir, madame. Tout d'abord, comme je vous dis toujours, c'est un petit plaisir de vous avoir. Merci. Juste sachez que je vous ai pas oublié. C'est gentil, vraiment, ça me touche. Vraiment, merci beaucoup. Je vais vous dire, c'est comme un refuge. C'est comme si j'allais voir le professionnel marchand d'Arsala et j'allais lui poser des questions. Non, en fait, voilà, c'est un peu trop, mais c'est pas grave. Je vous l'accorde à vous. Uniquement. D'accord, si j'ai fait un blasphème, je m'excuse. Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, ce que vous faites, et ça c'est important à le souligner, c'est que lorsqu'on connaît pas, on demande. Voilà. Le Coran, il est clair. Lorsque vous savez pas, adressez-vous à ceux qui connaissent. Donc vous êtes en train d'appliquer
une ordonnance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est génial. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il faisait ce rôle de répondre à des questions, à des compagnons qui avaient des difficultés, etc. C'est tout à fait normal. Hein. Ouais, juste, donc vous êtes dans la bonne direction. Ah d'accord, ben merci, c'est gentil. La vérité, ça me rassure. Parce que vraiment, vous avez une connaissance vraiment indéfinie et vous êtes quelqu'un, j'apprécie beaucoup, vous êtes ouvert à toute discussion. Vous faites tout en même temps, vous faites le professeur de l'islam, vous faites le psychologue, vous faites tout. Bah, on essaie vraiment surtout de respecter les gens. Ça, j'adore. Ça, c'est un principe fondamental de cette émission. Il faut qu'on se respecte. Et jamais quand vous dites on, mais moi, je vous assurer que vous respectez les gens. C'est pas tout ça. Ah ouais, c'est pas grave. Allez-y, je vous en prie. Voilà, je vous appelle parce que vous savez que ma situation, vous la connaissez. Oui. Je vais vous dire que ma situation s'empire de jour en jour. En fin de compte, en 2 mots, c'est-à-dire, on me fait vraiment du mal gratuitement. Oui. Et puis moi, ma santé et mon moral, je tiens, je me plains pas pour un rien, moi. Oui. Je tiens, mais j'ai craqué. Oui. Là, on me pousse à bout, on est en train de me tuer à petit feu. Et je sais pas quoi faire. Je fais toujours appel à Dieu pour qu'il m'aide. Mais on fait vraiment trop de mal gratuitement, alors que moi, j'en fais du bien. Je demande pas un retour. Quand je fais du bien, moi, je demande pas un retour. Et je me dis, je me pose sur la question, est-ce que j'ai fait du mal, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais rester comme ça, j'ai l'impression de ne plus être de ce monde, j'ai carrément perdu la notion de tout, j'ai perdu de tout. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, je voulais savoir, il y a une expression qu'on dit, quand on part avec son livre, c'est-à-dire le bien ou le mal qu'on a fait. On part avec ça, on part avec rien. Et donc je voulais savoir, est-ce qu'on part avec le livre, c'est vraiment l'expression qui est appropriée, ou le livre il est là-haut, c'est-à-dire il est déjà prêt, et quand on arrive, il est là. Voilà. Ah d'accord. Oh, je crois que je vais commencer par le deuxième, elle est plus facile, puisque chacun partira avec ses actes, ses actions. Mais ce qui est bien, c'est que l'accueil qui va être réservé à nous en tant que créatures, ça va être la miséricorde. Ça, c'est génial. C'est magnifique. Ce qu'il n'y avait pas ça, croyez-moi, moi-même, j'aurais dû prendre une autre religion. Mais moi, le choix de l'islam, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le très miséricordieux, le trop miséricordieux, surtout après la mort. Pour la première question, moi je crois que nous sommes dans l'obligation de nous protéger contre le mal de l'autre. C'est, vous savez, dans l'histoire des musulmans et même dans d'autres peuples, hein, il y a des gens qui ont choisi la voie de ce qu'on appelle de l'ascèse. Ça veut dire, moi, voilà, parce que le monde dans lequel je vis et les personnes avec qui je vis, ils m'atteignent, donc je vais me protéger. Protéger. Ça veut dire quoi, protéger? Ça veut dire que pour moi, je veux considérer que la relation avec l'autre est devenue très difficile pour des raisons multiples, donc je me protège. Ça veut dire quoi? Avec un minimum. Bonjour, ça va, basta. Ça s'arrête là, sans aller trop loin, parce que c'est quelque chose de très important. Donc je crois que dans votre situation, effectivement, faites la paix avec vous-même d'abord. Ça, parce que ça c'est très très important, hein, parce que tout le travail doit être fait là-dessus. C'est avec moi-même que je vais régler ce problème, et non pas avec l'autre. L'autre, je me protège de lui. Et je suis pas obligé, moi, voilà. Si je côtoie les gens, si je dois avoir une relation avec l'autre, c'est une relation conditionnelle, à condition. Voilà, je vais pas aller plus loin. Mais quand c'est la famille, monsieur famille, c'est difficile et je sais pas où aller.
Je suis obligée de subir. Oui, mais attendez. Non, je crois pas du tout. Attendez. Parce que là, je vous ai dit, en fait, il y a des possibilités. Aujourd'hui, ça s'est avéré que nous sommes capables, nous, les êtres humains, effectivement, que lorsqu'il y a un danger, que lorsqu'on est fragile, que lorsqu'on peut pas supporter l'agression de l'autre, le regard de l'autre, etc. Donc là, je dis, stop, je vais me protéger. C'est très important. Et vous savez, je vais vous dire la vérité, il y a des animaux qui fonctionnent de cette manière. Ah oui. Et ils savent très bien que voilà, contre le froid par exemple, là, et ils font tout pour se mettre à l'abri jusqu'à le froid passe, jusqu'à une tempête passe, c'est exactement ça. Donc voilà, je suis pas obligé, moi je crois que garder un minimum de relation avec l'autre, mais je suis plus que certain aussi qu'un jour vous allez rencontrer des personnes comme vous, gentilles, qui veulent pas faire du mal, qui veulent faire du bien, et là vous allez pouvoir vivre dans un cercle avec qui vous pouvez échanger. Je crois que c'est très important. Hein? J'espère, Inch'Allah, vous savez, moi je suis convaincu parce que en vous écoutant au début, j'ai senti que, au contraire, vous avez la pêche, voilà, il y a une vitalité, il y a quelque chose et ça c'est encourageant. Il faut aussi, vous savez, il faut saisir les moments où on est bien. Eh ben oui, vous savez, c'est très important parce que personne n'est à l'abri de la maladie. Vous êtes d'accord avec moi? Personne. Oui, tout à fait. Personne, d'accord? Donc, tant que moi, j'existe encore, je respire encore, tant que je peux parler, quand je peux écouter, je vais profiter de ces moments. C'est très important. Je vous dis la vérité. Vous savez, cette semaine en fait, cette semaine, il y avait en fait un des plus grands médecins aux États-Unis qui s'est suicidé. Il a mis fin. Après, mais il a laissé une très belle lettre. En fait, très belle lettre en disant que il croyait qu'il allait vivre par le confort, être heureux, mais il s'est avéré que il a raté un épisode dans sa vie. C'est que il ne s'est jamais aperçu des moments où il était bien. Il a négligé les moments. Vous savez, l'être humain, wallahi, on peut pas être tout le temps mal. Impossible, madame, impossible. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a le sommeil, parce que il y a aussi ces instants de tranquillité. Je saisis ces instants de tranquillité pour rebondir. Et je crois que c'est et nous sommes capables de le faire. Vous voyez très bien. Et vous savez, je vais vous dire la vérité. Moi, je souhaiterais un jour, lorsque vous allez en fait m'interpeller, de me parler de ce qui va et non pas de ce qui va pas. C'est vrai, on parle toujours de ce qui va pas, comme on dit, on oublie le bien, les gens oublient le bien qu'ils ont eu, et pas le mal. Madame, vous savez, je vais vous dire la vérité, demandez à toute personne qui s'est trouvée dans une situation d'étranglement, d'étouffement. Mais c'est insupportable. Alors que nous, là, on respire. Là, on n'est pas dans un état d'étouffement. On respire, là. Mais c'est génial. Donc je profite de chaque instant, de chaque moment de la vie. Si, alhamdoulilah, je mange et que mon intestin et que mon ventre et que, en fait, mon organisme à l'intérieur, il peut supporter ce que je mange sans que ce soit un refus, mais c'est génial. Si je suis capable aujourd'hui de sentir les bonnes odeurs parce que ça existe, mais c'est génial. Si aujourd'hui je suis capable de tendre ma main pour prendre un verre, parce qu'un jour viendra, peut-être, je ne pourrai plus faire. Donc là, je vais profiter de ces instants. C'est ça, l'être humain. Mais vous n'êtes pas la seule dans cette situation. Je suis pas en train de répondre qu'à vous. Je suis en train de répondre à beaucoup de personnes qui, malheureusement, négligent. C'est l'inconscience. Parce qu'ils savent pas que il y a des moments, mais c'est la vie, vous savez, le fait de regarder le ciel, mais c'est génial. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui peut m'empêcher aujourd'hui de regarder le ciel? Personne. N'est-ce pas? Personne ne peut m'empêcher. Et c'est déjà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Cette étendue, ce vaste espace,
cette beauté, même lorsqu'il y a des nuages. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. C'est exceptionnel pour les êtres humains. Mais, rares sont ceux qui regardent le ciel. Parce qu'ils ont toujours les yeux sur terre. Il y a un problème, il y a un problème sérieux. Vous savez, il y a des très très belles vidéos que nous tous on voit. Subhanallah, des gens qui ont perdu les membres de leur corps. Et pourtant, ils continuent. Mais c'est impressionnant. Il y a une dame, en fait, je crois en Chine, subhanallah, elle habille sa petite fille avec ses 2 pieds parce qu'elle n'a plus de mains. Mais attendez, c'est ça la volonté de l'être humain. C'est ça la grandeur de l'être humain. Mais nous, on néglige malheureusement. On a tout, mais on néglige. Je dis pas qu'on souffre pas. Nous souffrons tous. La souffrance, elle est aujourd'hui à cause du système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tout est pression aujourd'hui. Pour cela qu'on déprime. Donc, profitons des instants. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, le croyant, il est toujours heureux. Lorsque ça lui arrive un mal, il dit, Dieu, sois avec moi. Lorsqu'il fait du bien, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est génial. Et si j'ai une pression, etc., je patiente. Parce que la patience, c'est une grâce. La patience, c'est un bienfait. Il y a beaucoup d'éloges concernant la patience. C'est quelque chose de, c'est de la gratitude. C'est quelque chose de, c'est précieux. C'est de l'or. C'est un trésor. Mais nous, les êtres humains, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, madame, barakallahu fik de nous donner cette occasion. Merci, madame. Les paroles qu'il fallait, et vraiment, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Merci, barakallahu fik. Que Dieu, Inch'Allah, nous tous, ya Rabbi, Inch'Allah, que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous protège. Allah yasturna, Allah yahfazna, Allah yasturna, Allah yahfazna. Amin. Salam, merci. Je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que nous sommes ensemble jusqu'à 22h, en fait jusqu'à 45. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 01 40 33 9000. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? 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 Bon, la personne n'a pas pu attendre. Donc, je vous rappelle, numéro de téléphone 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute. En fait, c'était pour une question, s'il vous plaît. Je vous en prie, vous êtes en direct. Salam alaikum. Ouais, alaikum salam. J'ai une question, en fait, c'est à propos de ça a rapport avec l'héritage. J'ai une personne qui est décédée, et en fait, elle a 3 enfants qui sont décédés avant elle. Je voulais savoir la question, est-ce que les enfants de ces enfants, ils héritent ou ils héritent pas? D'accord. Voilà, barakallahu fikum, j'écoute la réponse à la radio. Merci. Marhaba, Allah ysalmek. Chouf akhi, moi, alors, j'ai appris quelque chose dans ma vie, que je suis obligé, lorsque je connais pas la réponse, de dire que je ne connais pas. Donc, Roya, il faut s'adresser à des personnes qui sont habilitées à répondre aux questions de l'héritage. Malheureusement, ce domaine, Allah Ghalib, je ne connais pas. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Donc, je vous invite en fait à vous adresser à Dar al-Fatwa. Là, vous allez trouver en fait sur internet Dar al-Fatwa, vous avez le numéro de téléphone, vous leur posez la question et ils vont vous répondre. Man qala la a'lam 'allamahu Allah. Celui qui dit que je ne connais pas, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il va lui accorder du savoir. Donc, je suis clair avec moi-même. 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum, professeur. Allah ysalmek, madame. Merci. Merci pour toutes vos émissions. Donc, je vous appelle pour une question simple. Voilà. Voilà, elle est toute simple. En fait, mais qui me tient à cœur. Je voulais poser la question sur la musique. Oui. Est-ce que c'est haram ou c'est pas haram? Voilà, c'est tout. D'accord, très bien. Wallah, chouf, madame. Malheureusement,
je dis bien malheureusement, en fait, il y a un courant de pensée de fuqaha, etc., qui considère que c'est haram, mais il y a un problème sérieux. Il n'y a aucun argument tangible, clair, qui nous dit que la musique est haram. Ni dans le Coran, ni dans le hadith prophète alayhi salatu wassalam. Et malheureusement, dans ce type de sujet, il y a beaucoup de discussions. En fait, il faut savoir une chose très importante. C'est que le terme haram, d'abord, appartient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Un. Deuxièmement, lorsqu'on parle du haram, on parle de quelque chose de grave, de dangereux, de nuisible, qui fait mal. Hada wa la haram. C'est clair. Le haram, Rabbi, il a interdit formellement, il a rendu haram le khamr, l'alcool, tout ce qui fait perdre la raison, que ce soit en cachet ou à la boisson, etc., tout ce qui suit, il y a des choses qui sont claires. La musique qui est un langage neutre, ce sont des notes. C'est une science, la musique. Non? Hey, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ce sont des notes. Yani, samahni, madame. Donc, il y a un problème dans la tête de beaucoup de musulmans qui considèrent que do, ré, mi, fa, sol, la, si, les notes, comme avec de la mélodie, c'est haram. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui va pas du tout. D'accord? Attendez, j'ai pas fini, madame. Non, samahni, j'ai pas fini, madame. Là où il y a un problème, là où on peut parler de haram, etc., les savants musulmans, et là, ils ont raison, c'est tout à fait normal. C'est lorsque la musique contient des paroles déplacées, injures, grossiers. Non, ça devient interdit. Maintenant, on parle pas de ça, d'accord? Ou bien que lorsque le contexte, l'ambiance de la musique fait que les gens ils se déchaînent complètement. On le sait très bien, hein, malheureusement. Voilà, on sait, nous savons très bien aujourd'hui, il y a des musiques qui rendent les gens fous. Subhanallah, lorsque vous voyez dans le métro partout des gens, des écouteurs, alors qu'il est costard aux cravates, etc., il danse tout seul. Il y a un problème, samahni. Vous voyez très bien. En fait, il y a des choses que on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et nous avons des certitudes aujourd'hui, d'accord, que de point de vue scientifique, on s'est rendu compte qu'il y a des peuples qui existent aujourd'hui. Hein. Ils utilisent la musique pour faire appel ce qu'on appelle les esprits. Attendez. Okay. Oui, madame, juste pour vous dire qu'il faut voir le sujet globalité. La réponse, elle est claire. La musique n'a jamais été, ne peut pas être haram. Par contre, l'utilisation de la musique, si moi j'utilise la musique pour que lorsque j'égorge quelqu'un, ou elle je tue quelqu'un, ou elle je mets quelqu'un avec une scie, comme ça a été le cas il y a pas longtemps, et je mets de la musique pour me distraire et pour que personne ne m'écoute, il y a un problème, madame. Donc ça devient un moyen qui devient haram parce que ça ramène un crime. Tout simplement, hein, sans être très méchant. Vous savez, il y a des études sérieuses aujourd'hui que effectivement, en fait, les grands compositeurs de musique, samahni madame, voilà, ils étaient des toxicomanes, ils étaient des alcooliques, et pour avoir de l'inspiration. Bon, ça, vous savez, qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie d'une réalité. Donc, les musulmans, on utilise la musique avec modération. Il ne faut pas qu'elle soit accompagnée de l'interdit. Basta. Sinon, par exemple, si de temps en temps, une personne met de la musique un peu fort aussi, c'est pas bien. Juste pour vous dire, madame, le problème, il n'est pas dans la musique en elle-même, en soi. Elle est dans l'utilisation. Wallah, et aussi, samahni, quand vous dites, si moi, madame, mon voisin, il m'embête, il m'empêche de dormir, je sais pas quoi, que des soirées, boum, attendez, il y a un problème. Ouais, non, pas le soir, non, pas la nuit, il y a des horaires respectés quand même. Ça existe, madame, Allah a dit que ça existe. Oui, ça existe. Voilà, barakallahu fik. Sinon, pour la musique, par exemple, étrangère, qu'on comprend pas la langue, elle peut être aussi vulgaire, je veux dire, on l'écoute comme ça. Notre devoir, c'est de se rassurer, parce que ça si j'écoute des paroles qui m'insultent, et moi je danse, il y a un problème.
Ouais, c'est vrai. Voilà, madame. En tous les cas, franchement, je vous remercie beaucoup. Surtout, quand vous avez parlé avec la dame, là, vous avez dit des choses magnifiques. Regardez le ciel, tout ça. Et tout ce que vous dites, voilà, c'est fort. Et je vous remercie beaucoup. Allah yassalmik, salam wa rahmatullah. Shukran, madame. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie. Quant à moi, je vous retrouverai le vendredi prochain. Je vous rappelle deux petites informations. La première, c'est qu'au niveau des consultations privées dans le cabinet ou par téléphone, vous pouvez m'envoyer un petit message au 07 82 74 18 75. Sinon, vous allez sur ma page Facebook Abdessalem Sami, hein, c'est très clair. Et pour les inscriptions du Hajj, on se prépare parce que, bi'idhnillahi ta'ala, il faut qu'on fasse très vite puisque l'Arabie Saoudite vient de décréter que il y a un délai à respecter pour accepter les visas pour le Hajj. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. Salam alaykum wa rahmatullah. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.